Salut les cinéphiles de l'extrême. Vous vouliez la vidéo où je vous montre tous les DVD que j'ai à voir. Eh bien la voilà. Ah oui, pardon, excusez-moi, hein, c'est pas fini, non? Voilà. Mais non, c'est pas fini. Tu bouges pas, attention, hein. T'es pas fini. Ça va pas rentrer, ça? Si, c'est bon. C'est pas fini. Ouais, ça va se casser la gueule tout ça. Voilà, c'est bon. Mais c'est pas fini. Voilà. Non, je déconne, c'est pas fini. Voilà. Oh, allez, encore un petit peu quand même, hein. Je pense que ça manque un petit peu de Blu-ray. Voilà, tout ce que j'ai à regarder. Ça fait beaucoup là, non? Bon, je pense que cette vidéo va se faire en plusieurs parties, hein. Je ne sais pas encore combien, mais pas une seule. Et dernière petite chose, je filme avec la lumière naturelle, parce que j'ai envie de voir un peu ce qui se passe à l'extérieur, sachant que je reste chez moi, hein, et ce que vous êtes censé faire aussi d'ailleurs. Donc voilà, restez chez vous, ça fait plaisir. Dédicace au milieu hospitalier. Ouais, parce que vous avez déjà des malades à gérer, mais en plus de ça, il y a des gros connards qui sortent comme si c'était les vacances. Restez chez vous! I'm going. Love you. Bon, je vais commencer par les deux que vous voyez là. Ah, putain, mais combien de temps va durer cette vidéo? Je suis déjà au bout de ma vie, rien que de voir tout ça. Ici, Hamburger Hill, voilà, qui est un des premiers films de John Landis. Et puis ici, on a Shadows, qui est une adaptation d'un comics. J'allais dire un jeu vidéo, moi. Faut savoir que je l'avais déjà dans une édition moins belle, et puis bah, après j'ai trouvé cette version-là, et du coup je l'ai racheté, encore sous blister, hein. Ensuite, un documentaire Asterix & Co. Voilà, c'est un petit documentaire sur Uderzo, hein, je crois, ouais. Il est consacré à Uderzo. Il y a beaucoup de documentaires sur Goscinny et j'en ai pas vu tant que ça sur Uderzo, donc là c'est le moment. Star Trek, l'ultime frontière. Un des rares Star Trek que j'ai pas vu. Avec le capitaine Kirk qui est en vacances. C'est marqué, hein. C'est marqué année interplanétaire 8454, 130, le capitaine Kirk en vacances à deux challenges. Faire de l'escalade et apprendre à Spock des chansons de campeurs. Là vous l'avez vu, c'est du Hulk. Alors il y a deux téléfilms dedans. Il y a Hulk avec Thor et Hulk avec Daredevil. Voilà, c'est... Après, la plupart des DVD que vous voyez là, c'est des DVD dont j'ai déjà parlé dans des retours de braderie. Pour certains, vous l'avez déjà vu. Désolé pour la redite pour certains. Vous avez voulu une vidéo avec les films que j'ai à voir, hein, c'est de votre faute. 13 fantômes, je sais plus de qui il est ce film. Alors remake d'un film des années 60, mais dedans il y a Monk. Alors du coup, je voulais le voir pour ça. Là, c'est marqué une étoile est née. La vraie version, enfin la version originale, ni celui avec Lady Gaga, ni celui avec Barbara Streisand. 800 balles, c'est un film de Alex de la Iglesia, donc qui a fait notamment Balada Triste, si je dis pas de bêtises. Et ça c'est très intéressant parce qu'en fait c'est dans un ancien studio de cinéma, western, et il y a des gens qui squattent et les flics débarquent, donc ça fait un peu, je l'ai pas encore vu, mais du coup, on va y avoir un délire western moderne, donc assez what the fuck, il faut vraiment que je le voie. En fait, ça va me permettre aussi de voir une priorité, et celui-là en fait partie. C'est juste dommage, là, c'est que quand je l'ai acheté, il y avait ce truc collé, et si je le décolle, ça va arracher le pauvre DVD. Petite parenthèse, j'aimerais dire pourquoi les DVD Blu-ray et le support physique de manière globale est important. J'aimerais en parler en vidéo, donc dites-moi en commentaire si vous voudriez que j'en parle en vidéo un jour. Je sais que vous allez me répondre oui, mais je veux être sûr de pas le faire dans le vide. Ensuite, on a... non. Starship Troopers, Opération Pluton. J'ai pas encore vu le premier, j'ai pas vu le 2, j'ai pas vu le 3, et ça, là, je sais même pas pourquoi je l'ai. Ça fait partie de ces films que je verrai si j'ai plus rien à voir. Ensuite, on a un must ici, Platoon, je connais quelques scènes, mais je l'ai jamais vu en entier, je crois. Il y a Charlie Sheen dedans, hein, William Dafoe, enfin voilà, très bon casting. Ça fait partie de ces films contre le Vietnam, et il a eu 4 Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur, hein, parce qu'Oliver Stone déchire tout. Bon, là c'est marqué, hein, Lost Highway, qui est une superbe édition limitée de chez MK2. Regardez ça, regardez comme c'est beau, ça bouge, ah là là, ah là là, ah là 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 là, je suis en extase. Et donc ouais, plein de bonus à voir et tout. David Lynch, j'en ai vu quoi? J'en ai vu 3-4 de ces films, je crois, à tout péter. Et donc ça fait partie des films qu'il faut que je vois absolument. Ghost House, je l'ai gagné sur Twitter, je crois. C'est pas une priorité, quoi. Je
je sens que c'est pas le film qui va être exceptionnel et donc je le laisse de côté en attendant quoi. Les premiers épisodes de Transformers et Masque, Chevalier pour la liberté, justicier, Ellie et Dieudo, à l'époque où ils étaient drôles. Parce que oui, j'aime bien aussi avoir des DVD de sketch et tout en fait. Il y en a plein qui sont connus, hein. Il y a Ghana, enfin ils y sont... ouais, franchement ça c'est le genre de truc vraiment, je me marre à les mater quoi. C'est rigolo. Chronos de Guillermo del Toro, je connais pas très bien son début de carrière et donc voilà pourquoi je l'ai. Rio Bravo, parce que c'est un must du western à voir et que les westerns j'en ai pas vu tant que ça. Encore moins le western classique, j'ai surtout vu du western spaghetti quoi. D'ailleurs vous allez voir du western spaghetti j'en ai. Un petit Jerry Lewis avec les tontons farceurs, voilà, ça fait toujours plaisir, hein, un petit Jerry Lewis qui traîne par-ci par-là. Alors ce qui est intéressant c'est que ça faisait partie d'une collection je pense. Voilà, ça va faire partie d'une collection de Jerry Lewis, parce qu'à l'arrière, là, clairement, ce que vous voyez là, le personnage, là, alors désolé pour la luminosité, ce que vous voyez là, c'est dans Dr. Jerry et Mr. Love, qui a été repris par la suite par Eddie Murphy avec Professeur Folding, hein. Donc regardez l'original avec Jerry Lewis, hein, plutôt que la version pas très ouf avec Eddie Murphy. La vengeance des monstres. Alors ça fait partie des films, voilà pourquoi les DVD sont importants. Parce que à part des plateformes comme Shadows, bah ça va être compliqué de le voir ce film. 28 jours plus tard, hein, un incontournable. Je l'ai déjà vu, mais je l'ai mis dans ma pile de pas vu, parce que j'ai envie de le revoir pour bien le recapter, parce que je l'ai vu il y a genre 15 ans ou un truc comme ça, donc voilà, c'est l'occasion. Pumping Iron, ça c'est un must du documentaire sur l'haltérophilie, sur le culturisme, etc. Schwarzenegger dedans, c'est un peu aussi ce qu'il a fait connaître du grand public, hein, c'est-à-dire que ce documentaire-là, ou alors peut-être qu'il a été connu, peut-être que le documentaire a été connu après Conan peut-être. Je sais pas, à vérifier. Birdie, parce que du Alan Parker, ça fait toujours plaisir dans sa DVD tech. Buffy contre les vampires, le film. Et voilà, ça c'est un exemple de film que tu trouveras nulle part. Parce qu'à mon avis, c'est une grosse merde. Donc qui va aller s'emmerder à diffuser ce film de merde? Personne. Dino Croc, ça fait partie des nanars que j'ai envie de voir et qui sont dispo gratuitement sur YouTube, en plus je pense qu'ils traînent sur YouTube. La petite princesse avec Shirley Temple, ça c'est clairement parce que Shirley Temple je connais de nom, mais j'ai jamais regardé aucun film, et je me dis que c'est l'occasion d'avoir un petit classique du cinéma hollywoodien quoi. Captain Phillips, non déballé depuis... putain ça doit faire au moins 6 ans qu'il n'est pas déballé ce film, je l'ai eu à 1€ ou 2€ à Carrefour quoi à l'époque. Eh ben 1€ le DVD, Carrefour Market, c'est marqué dessus en fait. Narco, je l'ai vu quand j'étais très jeune et donc du coup je l'ai remis dans ma pile des films que j'ai pas vu parce que je considère que je l'ai pas vraiment vu, j'ai même pas de souvenir de ce film en fait. Da Hip Hop Witch, ça sent le film tout pourri, mais comme il y a Eminem dedans, j'ai dit allez on y va. Sleepaway Camp 3, que j'ai gagné au Boulogne Horror Show, j'ai toujours pas déballé, parce qu'il y a des choses plus importantes dans la vie au niveau des films d'horreur. Genre là, cette semaine, j'ai vu Cannibal Holocaust. Ah bah je la conseille pas à tout le monde. Abyss, édition spéciale, et oui, je n'ai toujours pas vu Abyss de James Cameron. Et donc l'édition spéciale, bah, c'est la version longue en fait, hein, si je dis pas de bêtises, et bah, il y a 2 DVD, donc comme ça je vais pouvoir me mater les making-of et tout en fait. C'est aussi pour ça que c'est important les DVD, parce qu'il y a des bonus dedans, il y a les commentaires audio des réals, il y a les making-of, il y a plein de petites scènes coupées, voilà, des choses que tu n'auras jamais sur Netflix par exemple. Même s'ils commencent à se dire, tiens on va peut-être faire des making-of, comme ils ont fait pour Dark Crystal, ou à la petite discussion de 25 minutes pour The Irishman. Master and Commander, que je n'ai toujours pas vu, et qui doit durer au moins 3 heures, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu peur. Combien de temps il dure celui-là? Ah bah non, il dure 2h15. Eh, déjà une colonne de fête! The Machinist, en fait je l'ai pris parce que bah, le film déjà a l'air pas mal, et en plus Christian Bale dedans, il est squelettique quoi, donc je veux voir cette performance d'acteur en fait. Le bon, la brute et le cinglé, voilà, que dire de plus, hein, c'est complètement barré. Parfois j'achète vraiment n'importe quoi. Kelif et Dutch à la recherche d'un emploi. Voilà, c'est l'époque, en fait c'est l'époque Canal+ et comédie en fait, et donc bah, c'est pour ça que je voulais voir, parce que je ne connais pas. En fait je connais pas cette... ça devait passer certainement dans la grosse émission, mais j'ai aucun souvenir de ça, donc parfois j'achète aussi des choses pour avoir des archives, parce que c'est compliqué de retrouver ça sur YouTube. Je me sens un petit peu archiviste. Monsieur Schmidt avec Jack Nicholson. C'est un film récent avec Jack Nicholson, qui est pas très connu non plus, et donc j'avais envie de voir ce que ça donnait de voir un Nicholson un petit peu... bah, récent quoi, parce que je me rappelle pas avoir vu un film avec Jack Nicholson très récent quoi,
où vraiment tu vois qu'il est tout tassé quoi. Est-ce qu'il est à moitié taré dans celui-là? Je ne sais pas. Ah putain, j'achète vraiment des merdes parfois. Léo le lion, roi de la jungle. Je crois que celui-là je l'ai acheté parce que je me suis dit, je le verrai puis je ferai peut-être une vidéo dessus. Oh, c'est juste pour le délire. Mais faut déjà se faire du mal quoi, faut déjà le voir. C'est dur. Ah là oui, le Kid de Philadelphie avec Al Pacino. Alors je connais pas vraiment bien le film, hein, mais quand j'ai vu Al Pacino, j'ai dit ok, peu importe, le film il peut être pourri, Al Pacino il va délivrer une performance de dingue quoi. Win-win. Parce que oui, parfois j'aime bien aussi avoir des petits films indépendants. Tu sais que c'est un film indépendant à partir du moment où c'est marqué sélection officielle du Sundance. Voilà, Sundance ne verra jamais des films des NCU. Hein. Oui, je dis NCU parce que comme ça les débiles fans de Marvel, ils vont comprendre que je dis le MCU. Deadhead, parce que j'aime bien les films d'horreur comiques, les films de zombies comiques. Par contre, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Parce que quand tu m'écris plus fort que Shaun of the Dead et Zombieland, si c'était le cas, j'en aurais entendu parler avant. A Young Doctor Notebook avec Daniel Radcliffe, et ce n'est pas un film, c'est une mini-série. Et je la connaissais pas du tout en fait quand je l'ai acheté à la base, je pensais que c'était un film. Et puis en fait non, je me suis rendu compte après saison 1, d'ailleurs il doit pas y avoir de saison 2, hein, je sais pas exactement. Mais je l'ai pris parce que Daniel Radcliffe, c'est comme Elijah Wood en fait, ils ont pris quand même des carrières assez intéressantes, qui se sont très éloignées du monde du blockbuster, et qui se retrouvent toujours dans les trucs très intrigants. Dans la brume électrique. Bon ça je l'ai pris parce que Tommy Lee Jones et parce que Bertrand Tavernier. Je l'ai toujours pas vu, je sais, c'est honteux, mais je sais que c'est un bon film. Hein. Enfin, peut-être que moi je l'ai pas aimé, mais je sais qu'il a quand même été apprécié par le grand public, mais je me suis toujours pas motivé à le voir. C'est honteux! Les 5 dernières minutes, qui est une série télévisée, mais aussi une émission, parce que tu pouvais participer. C'est-à-dire que tu pouvais mener l'enquête avec ce cher monsieur. Et je me dis que même si c'est pas la saison complète, même si c'est pas la série complète, c'est bien d'en avoir au moins un. J'ai pas encore eu la curiosité de le mater, mais je connais quand même le principe en fait. Et donc j'ai envie de voir ça. Là encore, je suis vraiment dans une démarche d'archive, de me dire j'ai au moins un truc des 5 dernières minutes pour pouvoir montrer ce que c'est. Peur bleue, adapté de Stephen King. Alors je ne regarderai pas ce DVD. Je le regarderai pas parce qu'on m'a dit que cette version-là DVD, elle était dégueulasse. Alors ça, c'est la contrainte aussi de ce genre de film, c'est que parfois, les éditeurs font de la merde et ils balancent un truc complètement dégueulasse. Donc je vais attendre de le récupérer dans une meilleure version. Je le garde juste de côté pour me dire, voilà, au moins celui-là, il faut que je récupère une meilleure version. Et que on sait jamais, si un jour je dois bosser dessus très rapidement, au moins j'en ai quand même une version sous la main quoi. Mais cette copie là apparemment elle est dégueulasse, VHS recadré, tout ce que tu veux quoi, donc voilà, à éviter. Donc c'est chez Prestige Édition, voilà, il faut éviter. En plus Peur Bleue apparemment c'est pas non plus un film de ouf quoi. OGM, et ça je sais pas pourquoi je l'ai. Ça fait partie des films comme Starship Troopers version animée là où je le verrai je serais peut-être mort en fait, je crois quand il faudra le regarder, j'aurais plus de vie en fait, je serais déjà mort. Invasion USA, c'est Chuck Norris, elle fait la guerre. Enfin, c'est pas lui qui fait la guerre, c'est la guerre qui fait lui. Oui, ça veut rien dire. Je suis pas un fan de Chuck Norris, hein, parce que lui, en termes de cinéma réganien, bah, il est très républicain, tout ce que tu veux, c'est très bourrin, il n'y a pas de... Tu vois, par exemple, chez Stallone, il y a un humanisme qui ne transpire pas chez Chuck Norris, mais Invasion USA fait partie des films à voir avec Chuck Norris, donc voilà, je l'ai. En fait, je l'avais acheté à l'époque où je bossais sur mon mémoire sur Stallone. Je me suis dit, il faut que je le voie, comme ça j'ai une vision d'ensemble. Et finalement, je l'ai même pas regardé. Ce qui m'a pas empêché d'avoir une vision d'ensemble, mais j'ai pas vu celui-là. Commando des morts vivants. Alors j'adore la jaquette. La jaquette, elle est magnifique. Elle est hyper colorée, tout ce que tu veux. Tu sais déjà que tu vas avoir un petit nanar. Et par contre, ce qui m'a choqué, c'est que bah on a John Carradine, pourquoi pas, mais surtout Peter Cushing. On a Peter Cushing. Et donc ça, c'est important. Ça, c'est beau, ça. Ça, c'est incroyable. Alors j'avoue, je suis tombé plus amoureux du côté métallique que du film en lui-même. Mais j'ai déjà vu des images de ce film en fait, j'en ai déjà entendu parler par-ci par-là, et j'ai jamais pris le temps vraiment de regarder, et donc là je me dis que c'est le moment. Enfin pas là maintenant, mais dans quelques années peut-être. Maniac, alors faut savoir que récemment j'ai vu le remake avec Elijah Wood, et j'ai toujours pas vu l'original. Et je vais certainement le regarder dans pas longtemps parce que
J'ai bien aimé celui d'Elijah Wood, enfin avec Elijah Wood, mais bon, il est sympathique, mais une fois que t'as compris le système, c'est bon quoi, t'as compris quoi. Et j'ai envie de voir du coup ce que propose l'original. Le plus grand cirque du monde avec John Wayne, et si je l'ai acheté, c'est tout simplement parce que c'est une référence du classique américain, du classique hollywoodien. Donc je me suis dit, je l'ai, et qui sait quand est-ce que je le verrai. Je vois que c'est un film de Henry Hathaway, alors est-ce que c'est de la famille de Anne Hathaway? Je ne sais pas. Basketball Diaries avec Leonardo DiCaprio, donc début de carrière, et donc j'ai envie de m'intéresser à ça, voir un peu ce qu'il donne. Et là encore, je crois que je l'ai acheté au tout début de mes études ciné, donc ça fait quand même un moment qui traîne. Hein. Encore un petit Shirley Temple avec Ching Ching. Il était une fois dans le Bronx. Est-ce que j'ai besoin d'expliquer pourquoi? Réalisé par De Niro, bon ça pourquoi pas, je ne sais pas ce qu'il donne à la réal, mais surtout avec De Niro. Solaris, le remake. Il faut savoir que sur Shadows, il y a le Solaris original, donc je vais d'abord regarder l'original sur Shadows, et ensuite je m'attaquerai à celui-là. D'accord. Fury de Brian De Palma avec Kirk Douglas et John Cassavetes. Je me suis dit que, bon bah, de toute façon, Brian De Palma, il faut, hein. Je commence à avoir quand même pas mal de films de De Palma. En plus, le casting est assez ouf. J'aurais peut-être dû le regarder pour rendre hommage à Kirk Douglas, mais bah je l'ai pas fait. Et mec, elle est où ma caisse? Alors voilà, avec Aston Kutcher et le blaireau qui joue Stifler dans American Pie. Je l'ai vu il y a mais vraiment très longtemps. Hein. Là, c'est de l'ordre d'une quinzaine d'années. Et donc, je l'ai mis dans ma pile de pas vu, parce que je saurais te dire, je me rappelle même plus. Ça se trouve, je l'avais regardé défoncé parce que bah, ça fait partie des stone movies en fait, hein, donc j'ai aucun souvenir de ce film. Juste quand il arrive devant sa baraque et qu'il dit « Eh mec, elle est où ma caisse ?» C'est le seul truc que j'ai retenu de ce film. Summer City avec Mel Gibson, parce que bah Mel Gibson, hein, tout simplement pour ça que je l'ai acheté celui-là. Touch and Go, qui a l'air d'être une grosse merde, mais je l'ai acheté juste parce qu'il y a Michael Keaton dedans. Alors que là, je vais prendre un truc qui est quand même assez ouf, hein, et ça c'est quand même intéressant de l'avoir en DVD, c'est Le Golem, voilà un film muet, donc période expressionnisme allemand, c'est très important d'avoir de l'expressionnisme allemand dans sa DVD tech. Il dure pas longtemps en plus, hein, il doit durer 80 minutes ou un truc comme ça, donc il faut vraiment que je le voie. Mais j'ai toujours cette contrainte de me dire « Ah, ça va être un film muet, j'ai peur de me faire chier pendant 1h10 ». Ce qui est totalement débile, hein, je suis d'accord avec vous, mais bah psychologiquement, je sais pas, il y a une barrière. True Lies avec Schwarzenegger est réalisé par James Cameron, et qui est un remake d'un film français. Et oui, qui aurait pu croire que ça, à la base, c'est un film français. La totale, avec Thierry Lhermitte. Et aussi Eddie Mitchell, si je dis pas de bêtises. Un petit Kirk Douglas avec 20 milieux sous les mers, et en plus de ça, c'est un Disney, oulala, le vendu. Mais vous savez, c'est cette période où Disney faisait encore des bons films, en fait. Je n'ai rien contre Disney, j'ai un problème avec le Disney actuel, c'est pas pareil. La science des rêves de Michel Gondry, et là, c'est une assez belle édition, j'ai envie de dire, hein, parce qu'il y a tout dedans. Il y a le disque A avec la version Science des rêves 1h42 et Science des rêves 1h10. Il y a plein de bonus. Et il y a même une petite histoire, c'est sympa. Mais c'est super! Panic Room de David Fincher et avec Jodie Foster, et ça, et ben évidemment. Oui, j'ai pas mieux que désolé. À partir du moment où c'est David Fincher, il faut l'avoir vu, hein, quand même, faut pas déconner. Voilà, je pense que c'est tout pour cette première vidéo, hein, ça fait déjà 40 minutes que j'enregistre et j'ai fait un tiers des films, je vais pas survivre. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à partager la vidéo pour faire découvrir les films. Dis-moi aussi en commentaire, ce que t'aimes parmi les films, si tu les as vus, qu'est-ce que tu me conseilles en premier. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Ce qui te permettra d'ailleurs de me lancer des défis sur les films que j'ai là, hein, ça pourra peut-être m'aider aussi à un petit peu avancer dans mes visionnages. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi, je te dis à la prochaine pour la partie 2. Salut!